Qu'est-ce que ça veut dire dans notre esprit accroître la puissance? Ça veut dire comprendre que dans le monde du XXIe siècle, il est absolument nécessaire de se situer non pas dans l'incantation, les souhaits, les vœux un peu pieux de cet universalisme à la française dont on tirera un peu, je dirais, au gré du vent certaines royalties, dont tout ça c'est terminé, on le sait très bien, comme est terminé aussi ce qui nous a servi de colonne vertébrale, c'est-à-dire cette fameuse économie de subsistance. Aujourd'hui, la France n'a pas d'autre choix pour continuer à se développer, continuer à améliorer le niveau de vie de sa population et surtout essayer d'extraire les 9 millions de personnes qui sont hors du champ économique. Eh bien, il faut se battre. Et apprendre à se battre, c'est pas la foire d'empoigne, c'est pas simplement l'innovation comme on le croit trop souvent, c'est pas le talent émérite d'un chef d'entreprise. Tout ça, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut que nous apprenions à nous battre ensemble sur des projets communs et où nous créons de nouveau des envies de réussir avec ce fameux esprit de conquête, sans pour autant que nous soyons des prédateurs, sans pour autant que nous ayons les dents qui rayent le plancher, sans pour autant que nous ayons cet esprit catastrophique qui existe dans certains pays. Je pense aux États-Unis, à ceux qui sont prêts à écraser la vie humaine, pour faire simple, pour aboutir à de la rentabilité financière. Nous ne sommes pas dans cette configuration-là, l'économie économique. On a une dimension réellement humaniste, malgré le nom que nous portons. Mais justement, l'humanisme, ce n'est pas une pièce qu'on met dans l'obol, ce n'est pas de la charité, l'humanisme. L'humanisme, ça s'arrache par combat, par ténacité et par esprit collectif pour atteindre justement des objectifs pertinents et fiables. Donc c'est ça la vocation de cette nouvelle formation. Les instituts d'études politiques, et je pense à Sciences Po Paris, ont été incapables de la créer. Les grandes écoles, dont on nous rabâche les oreilles en fonction de leur extraordinaire capacité à produire des réponses, eh bien, je suis désolé, cette réponse-là, elles n'ont pas su la produire, et je serais même un tout petit peu provocateur dans le domaine, elles n'ont pas envie de la produire. Et pourquoi elles n'ont pas envie de la produire? Tout simplement parce qu'en créant D21, nous n'avons pas peur de dire que c'est pour apprendre à avoir un avantage stratégique dans un contexte donné. C'est pour apprendre ou réapprendre à ce que c'est qu'une autonomie stratégique, à se dissocier de plus puissants que nous, qui nous tiennent par la main au niveau de la conduite des affaires européennes, au niveau de la conduite d'un certain nombre d'affaires géopolitiques, voire d'affaires militaires. Nous devons retrouver notre autonomie. Et ça, c'est une culture. C'est une culture qui s'apprend. Le siècle des Lumières, l'universalisme français ne nous apprend pas cette culture. L'un des éléments majeurs de D21, ça va être justement de leur faire connaître des chefs d'entreprise qui vont venir chez nous faire ce qu'on appelle des retours d'expérience sur leurs victoires, mais aussi parler de leurs défaites. Et que ces retours d'expérience sont pour nous la clé, voire la genèse de cette formation. C'est au contact du terrain. C'est au contact d'individus qui ont cet esprit D21, car nous n'allons pas prendre n'importe qui. Nous allons choisir des personnes qui sont déjà, pour nous, en France, des exemples de la nouvelle pensée, non pas la nouvelle pensée économique, mais la nouvelle pensée combative dont notre pays a absolument besoin pour s'extraire de ces inerties. Donc, l'ensemble de la formation D21 est fondée sur cette articulation entre, d'une part, les retours d'expérience de chefs d'entreprise en activité, j'insiste, et d'autre part, des individus venant du monde universitaire et d'autres mondes qui vont apporter ces éléments de réflexion pour que notre petit groupe de 10 personnes bâtisse tout au long de l'année un exercice structurant. Cet exercice aura comme
question fondamentale, comment on accroît la puissance d'une entité dans un contexte donné et donnera lieu à la fin à la production. Cet ouvrage a pour objectif de commencer à diffuser vers l'extérieur le fruit de nos travaux et essayer de faire comprendre à quoi ça peut servir dans un monde comme celui du XXIe siècle de repenser la puissance en dehors du cadre qui a été celui de la France jusqu'à présent, c'est-à-dire une vision très auto-centrée sur ses chances, l'économie de subsistance, et une espèce de projection humaniste dont on recueille de moins en moins les fruits, qui s'appelle l'universalisme, bien connu, issu du siècle des Lumières. Donc c'est bien ça le défi, allier la pratique à la théorie, et non pas la théorie à la pratique, ce qui est très différent.